Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Belles âmes, dans lequel je vous partage la vie qui me traverse et les réflexions diverses que je peux avoir. Alors moi c'est Elsa et je suis très heureuse de vous accueillir dans une petite partie de ma vie ici et maintenant. Alors je vous souhaite une très très belle écoute et un magnifique moment présent. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de l'identité versus de l'ego. C'est, alors pas l'ego le jeu, l'ego, ce récipient qui porte notre individualité. Voilà, je suis déjà en train de rentrer dans le vif du sujet. C'est un sujet que je suis vraiment heureuse de pouvoir vous partager aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai eu un déclic en début d'année avec ce que je vais vous partager là aujourd'hui et qui me permet depuis tellement d'avancer et d'aller vite. Donc je suis heureuse de vous le faire parce que en fait, sans ça, je pense que j'aurais perduré dans les méandres de quoi faire, qui je suis, etc. etc. Et ça aurait été vraiment très long et pénible. Mais grâce à Dieu, j'ai pu sortir de ça grâce à, notamment à une personne qui s'appelle Nithya Varnès et qui est donc astrologue et qui m'avait parlé du fait de ne pas confondre identité et ego et que ça, c'était mon problème. Et en fait, quand j'ai développé cette réflexion, ma vie, elle a commencé à bouger. Mais vraiment, et du coup, je suis très heureuse de vous partager ce cheminement. Ce cheminement, on va le commencer très simplement sur le fait de définir ce qu'est l'ego et ce qu'est l'identité. Alors, encore une fois, c'est toujours ma perception. Je pense qu'il y a tout un tas de personnes sur Terre qui n'auront pas... tous les êtres sur Terre n'auront pas une définition identique sur ce qu'est l'ego et sur ce qu'est l'identité. Donc, je ne peux vous délivrer que la mienne, évidemment. Donc, on va s'appuyer sur ça. Donc, n'oubliez pas, évidemment, vous le savez de toute façon, que c'est que mon expérience, que ma perception. Prenez uniquement ce qui vous parle. Et surtout, moi, je souhaite que ce podcast il puisse vous aider, comme moi, ça m'a aidé, vraiment, de comprendre ça. Donc, j'ai écrit 4 pages sur mon carnet. Donc, on va éviter de regarder le carnet parce que sinon, moi, si je regarde un carnet, ça va pas être fluide du tout. Donc, donc j'ai envie de commencer par vous expliquer comment moi, je définis l'ego. Pour moi, l'ego, c'est un récipient, c'est comme un vase. Vous voyez, j'ai souvent cette image de vase, moi, qui me vient. C'est comme un vase, d'accord ? C'est-à-dire que il va venir porter, ça va être le récipient de notre expérience individuelle. Et si on n'a pas d'ego, en fait, on serait une toute petite boule comme ça d'énergie où on serait tous les uns agglutinés aux autres et en fait, il y aurait plus d'autres. Il y aurait que le je, le nous, il y aurait que le soi, en fait, ce qui existe. Et l'ego, pour moi, c'est formidable parce que c'est une fonctionnalité qui nous permet en fait de nous exprimer en tant qu'individu unique. Donc c'est comme un vase, si vous voulez. Et l'identité, pour moi, si vous voulez, quand on vient s'incarner sur Terre, on a notre essence qui vient habiter ce vase, qui vient habiter l'ego, l'animer, d'accord ? Et l'identité, ça va être quelque part la coloration de ce qu'on aura envie d'emprunter comme... ou du moins non, ça va être la teinte de ce qu'on aura envie d'incarner, d'accord ? L'expression qu'on aura envie d'incarner à un moment T, d'accord ? Donc, désolée, je dis beaucoup d'accord, mais c'est pour voir si c'est pour moi-même m'actualiser parce que je veux vraiment être claire dans ce que je veux dire. Donc, pour résumer, si vous voulez... l'ego, c'est le vase qui porte notre expérience individuelle, qui la permet, parce qu'en fait, sans l'ego, on est le soi, on est tout, et on n'est rien du coup. Donc l'ego nous permet l'individualité, il nous offre la capacité de vivre une vie individuelle, séparée. Et l'identité, ça va être pour moi relié à notre essence qui va habiter ce vase, mais qui va être quelque part une identité qu'on va choisir d'emprunter pour évoluer. D'accord ? Toujours le d'accord qui est là. Je regarde un petit peu mon carnet quand même vite fait pour être bien dans ce que j'aimerais vous partager. L'identité, c'est ça, c'est la forme que prend ton essence, c'est ta note unique et c'est ce qui te permet de t'affirmer dans le monde en fait. Si tu veux, l'ego, il te permet l'individualité, il te permet la forme, si tu veux, la construction de ton individualité et l'identité que tu vas choisir à un moment donné, elle va te permettre de t'exprimer dans le monde et donc d'affirmer ton essence dans cette séparation. Tu vois ou pas ? Et donc, ce que tu as envie de devenir, quoi. Ça te donne une direction aussi, tu vois, l'identité. Donc,
pour moi, ces deux sont souvent confondus parce que souvent on va dire oui, toi t'es trop dans l'ego, nanana. Pour moi, ça n'a pas bien de sens de dire ça. Je l'ai dit pendant longtemps, à défaut de pas savoir quoi dire autrement, parce que, bah voilà, en fait, pour moi, ça se confond, l'ego et l'identité. Pourquoi ? Parce que quand on les pousse à l'extrême tous les deux, eh bien en fait, on en vient aux mêmes choses, c'est-à-dire à de l'égocentrisme et à de la limitation, d'accord ? Parce que quand on va être dans l'ego, pour moi, ça va être une forme de, on va pousser tellement fort notre individualité qu'on va être moi, je, tu vois. Et quand on va pousser notre identité à fond, c'est-à-dire qu'on va être dans ce moi je suis comme ça, et ben on va pas arrêter de s'attacher à qui on pense être, tu vois. Et si vous voulez, moi ça a été d'ailleurs mon gros problème, parce que quand on prend une identité, pour moi ça veut dire qu'on se définit. Et donc si on se définit, eh bien en fait ça veut dire qu'on s'autorise à être qu'une chose et pas tout. Et pas plein d'autres choses, tu vois. Donc moi, j'ai toujours eu ce problème de me définir. Et c'est là où je vais... vous allez voir si vous vous reconnaissez ou pas. Si vous avez cliqué sur ce podcast, c'est que... évidemment, non. C'est que peut-être vous êtes plutôt dans le même cas que moi. Je vais y arriver, 1, 2, 3. On n'arrive plus à aligner 3 mots ce matin, alors. Ce que j'ai écrit, c'est que... les symptômes de quand on n'a pas d'identité, et vraiment je peux en témoigner parce que moi ça a été ça depuis toute ma vie en fait, parce que je ne voulais pas avoir d'identité. Pourquoi ? Parce que j'avais peur d'exister en fait aussi, tu vois. Donc les symptômes que moi je comprends, mais encore une fois, c'est pas une vérité absolue. C'est pas parce que vous avez un truc dans les 5 dont je vais vous parler que vous n'avez pas d'identité, vous avez choisi de ne pas avoir d'identité. Non, c'est plus symbolique et voir si ça vous parle. Donc, j'ai mis un sentiment de vide, une perte de sens et surtout une difficulté de prendre sa place. Quand on n'a pas d'identité, quand on ne veut pas se définir, comme moi avant, je ne voulais pas me définir parce que je ne voulais pas me limiter. Mais c'est parce que j'avais une vision juste limitée. C'est tout, c'est ma vision qui était limitée, c'est pas mon identité qui l'était, c'est ma vision. Et du coup, forcément, si tu ne revêts pas d'identité, si à un moment donné, tu ne choisis pas d'emprunter une identité pour jouer le jeu de l'individualité, tu vois, bah forcément que tu peux pas trouver ta place dans le monde. Parce que moi, je vais vous expliquer comment je vois le truc avec ce vase, parce que vraiment, l'image du vase, c'est pas pour rien que je vous l'ai sorti, c'est quelque chose vraiment que je vis, j'ai vécu longtemps dans mon parcours, c'est qu'en fait, ce vase qui est l'ego, et ben moi j'avais l'impression qu'il était tout fumeux, tu vois. Cet ego, il était tout fumeux. Ce vase, il n'y avait pas trop de contours. Les contours, ils étaient éparses. Tu vois ce que je veux dire ? Ils étaient flous, ils étaient pas définis en fait. Et du coup, j'avais l'impression d'être tout le temps influencée. Puis quand je rencontrais des gens, je les trouvais merveilleux. Et du coup, moi, je me trouvais nulle. Et puis je me disais, oh, je pourrais être comme eux. Et puis... En fait, t'as pas d'assise, si tu veux. Moi, c'était comme ça, en tout cas. Et du coup, c'était très difficile donc de trouver ma place, etc. Parce qu'en fait, je n'honorais pas cet ego, cette place de l'individu dans le monde, en fait, si tu veux. Moi, je voulais être dans le tout, dans l'union. Voilà, mais oui, je voulais ça. Mais en fait, dans les coulisses, c'est que j'avais peur en fait. J'avais peur en fait qu'on me montre du doigt en disant ah elle se dit être comme ça donc elle devrait agir comme ça et c'est pas le cas. Et en fait j'avais peur d'un conflit certainement. J'avais peur d'une incarnation et de tout le lot que ça peut engendrer si tu veux. Donc moi j'avais cette image du vase vraiment qui est tout fumeux où les contours ne sont pas délimités si vous voulez. Et c'était très difficile à vivre pendant longtemps parce que j'avais l'impression de ne pas savoir qui j'étais. Donc ça fait partie des symptômes. Sentiment de vide, difficile de trouver sa place. Et du coup, problème d'estime de soi, parce que du coup, mais je vous expliquerai vite fait après l'identité maintenant, moi, comment je la vois, parce que j'ai enfin décidé d'en emprunter une et puis de l'assumer, parce que du coup, grâce à ça, j'avance maintenant, ce que j'avais pas compris avant. Problème d'estime de soi, bah oui, forcément, parce que si tes contours sont pas délimités, tu vois, si tu n'as pas d'assises, si tu te refuses à l'expérience individuelle, bah du coup, tu ne peux pas avoir d'estime de toi parce que qu'est-ce que tu estimes alors dans ce cas-là ? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir estimer si tu n'as pas de pourtour délimité, si tu es ci et là, si tu es hyper influençable. Tu vois ce que je veux dire ? Et par conséquent, il y a une difficulté relationnelle qui va se faire sentir parce que comment on arrive à apprendre à se connaître ? Ben, c'est souvent par les interactions avec les autres. Et donc, moi, c'était vraiment ça, c'est toute ma vie, ça a été, ma petite vie, parce que j'ai 27 ans, c'était je rencontre des gens,
Et soit ça me mettait dans une euphorie parce que j'adorais ce qu'il faisait, ça m'inspirait, soit ça me plombait parce que je me comparais du coup et je me disais oh là là mais je devrais faire ça et moi pourquoi je suis pas comme ça. Bah c'est normal parce que t'as pas choisi d'être qui t'étais en fait, d'être qui tu es. Tu choisis une identité parce qu'il y a toujours une identité si tu veux. C'est juste qu'on va la choisir oui ou non consciemment. Tu vois, c'est un peu comme ça moi que je vois le truc. Et du coup moi j'avais une identité à ce moment-là, mais c'était une identité de non-choix, donc une identité par défaut qui flottait comme ci, comme ça, tu vois, dans l'univers. Et du coup, qui se laissait simplement... voilà, c'est comme si dans mon ego, dans ce vase qui porte mon individualité, bien en fait, c'est comme s'il était vide. C'était une coquille vide, si tu veux. Parce que, il y avait un peu un refus de s'incarner, donc par défaut, j'étais comme ça, quoi. Voilà, tu vois, fallait pas chercher midi à 14h. Et donc, ce que j'ai compris au fur et à mesure, c'est que finalement, les relations venaient me confondre. Et c'est pour ça que ça a été très difficile pour moi de parler avec les gens. Et je le comprends bien maintenant dans ce podcast. Là, je viens d'avoir un peu un déclic, en fait, je viens de m'en rendre compte. C'est qu'en fait, c'était difficile pour moi parce que ça me confrontait au fait que je n'avais pas emprunté d'identité. Que je n'avais pas d'estime de moi. Bah, forcément, parce que j'ai pas d'identité, tout est relié. Et du coup, forcément, que c'est compliqué, les relations avec les autres. Parce que dès que tu vas te mettre à parler avec un tel qui va te dire « bah moi j'ai fait ça », bah toi tout de suite tu vas te dire « ah bah tiens moi aussi je pourrais le faire ». Et puis après tu dis « ah non je sais pas si c'est mon truc ». Et puis après tu réfléchis, tu sais pas, tu patauges en fait. Tu patauges parce que tout est possible et envisageable quand tu choisis pas d'identité. Et du coup ça peut être autant euphorique mais dans l'extrême que plombant dans l'extrême aussi. Tu vois, il n'y a pas de juste milieu. Donc, autre symptôme qui peut survenir, c'est un sentiment d'invisibilité. L'impression d'être, comme je vous ai dit, une petite fleur qui flotte à gauche. C'est une expression que je prends souvent parce que, en fait, c'est vraiment comme ça que je me voyais, que je me vois maintenant, comment j'étais à l'époque. Cette petite fleur qui se laisse voguer, machin comme ça, mais qui se laisse tellement traverser qu'elle en devient invisible, qu'elle en devient transparente. Et moi, je vais vous dire, pour aller plus loin, en 2017, j'ai développé les taches blanches là sur la peau. Comment ça s'appelle ? Ah, j'ai perdu le nom. Bah tiens, peu importe. Bah, une dépigmentation si vous voulez, voilà. Et tout de suite, je me suis dit... Enfin, non, pas tout de suite. J'ai mis quelques temps avant de comprendre pourquoi j'avais eu ça. Et que j'ai eu toujours... Enfin, là, je l'ai un peu moins. Mais pendant longtemps, c'était très très fort. Parce que je me sentais invisible et aussi parce que je ne voulais pas être vue. Donc sentiment d'invisibilité, dans le sens où oui, peut-être qu'on se sent invisible, mais aussi parce que nous, on a envie d'être invisible. C'est ça aussi, quand on refuse d'emprunter une identité, donc de nous affirmer dans notre expérience terrestre, eh bien finalement, on se refuse à tout ça. Et alors, on souhaite être invisible, on souhaite se cacher, tu vois, quelque part. Donc, pour moi, il y a eu beaucoup ça. Et donc, il y a un sentiment de fragilité énorme que je vous ai déjà évoqué. Par exemple, pendant tes relations que tu vas discuter, machin, tu vas te sentir fragile dès qu'il y a un truc où tu vas te comparer. Tu vas te sentir fragile parce que tu n'as pas d'assises, tes pourtours ne sont pas définis. Et encore une fois, se définir, ça ne veut pas dire que tout est figé. Non, je vais vous expliquer, moi, comment je vois l'identité maintenant, aujourd'hui. Pour moi, l'identité, c'est pas du tout figé. C'est ce que j'ai cru pendant longtemps parce que ma pensée était vachement limitée là-dessus, mais elle était limitée et surtout, elle était motivée par une peur sous-jacente dont je vais vous évoquer ensuite le pourquoi du comment. Pour moi, l'identité, c'est quelque chose qui nous permet de grandir. En fait, quand tu vas commencer à dire « je suis comme ça et c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai envie de faire », c'est là que le premier pas de ton aventure terrestre commence. Parce que tu te mets en mouvement, d'accord ? Et donc ton identité, eh bien, elle va te porter vers des expériences. Et ensuite, tu vas te rendre compte que « ah, mais je pensais que j'étais ça, mais en fait, je le suis pas forcément. » Et puis en fait, ça, je crois que j'adore, je connaissais pas, mais j'adore. Et en fait, ton identité, elle te permet d'évoluer. Si tu n'es pas attaché à elle, tu vois, encore une fois, si on est dans l'extrême de l'identité, on va être dans une personne qui est rigide, dans une personne qui dit « je sais que j'aime ça, je sais que je suis comme ça et que je pourrais pas changer et que nanani, on va être rigide ». Non, moi je vous parle d'une personne qui est pas forcément, on va dire qui est dans un équilibre. Voilà, une personne qui est dans un équilibre, elle va avoir une identité, si vous voulez, c'est le starter pack, j'ai l'impression. C'est vraiment le mot que j'ai, c'est à partir du moment où tu commences à emprunter une identité, eh bien ça y est, c'est parti, tu vas commencer à évoluer, tu vas commencer à grandir. En fait, tu mets un premier pas sur ton chemin d'évolution et c'est parti en voiture Simone, tu vois. Et quelque part, cette identité,
elle va te permettre d'exprimer en fait de plus en plus des parts de toi. Donc elle va te permettre de grandir en tant qu'essence, en tant qu'être dans cette expérience individuelle, tu vois. Et en fait, moi, le truc que vraiment j'ai compris aussi en écrivant ce podcast, c'est que quand on pense que se définir, c'est se limiter, c'est se figer dans le temps, c'est en fait sous-jacent, c'est avoir peur de s'engager pleinement dans quelque chose qui ne sera plus le même dans 10 jours. C'est ça que j'ai écrit, et quand je l'ai écrit, je me suis dit, putain, mais oui. Bah non, mais écoutez, moi, quand j'écris, je suis inspirée, alors ça me chamboule. Non, mais vraiment, c'est en fait, moi, j'avais peur de me définir parce que j'avais peur de me limiter. Mais je croyais parce que j'avais peur de me limiter. Mais non, c'est parce que j'avais peur de m'engager. J'avais peur de m'engager dans quelque chose qui bouge, dans quelque chose qui me remue, que j'avais peur de m'affirmer. Et en plus, ce truc dans lequel je vais m'engager, il sera plus le même dans 10 jours. Ça, c'est totalement vrai. Encore une fois, apprendre le détachement vis-à-vis de son identité, c'est quelque chose d'énorme et d'hyper important si on veut continuer notre évolution. Et on fait que, en fait, j'allais dire, on fait que changer d'identité. Oui et non, je pense que oui en surface, mais dans l'absolu, en fait, on fait que grandir notre identité et du coup notre connaissance de soi, si vous voulez. Et l'ego, c'est plus ou moins pareil. Moi, l'ego, je le vois comme un véhicule qui nous permet individuellement de nous expérimenter, comme je l'ai déjà dit. Mais du coup, grâce au travail de l'identité qui va nous frayer un chemin dans cette évolution, on va également, nous aussi, faire se mouvoir cet ego. Au départ, j'avais écrit « l'ego est figé ». Et après, je me suis dit « non, rien n'est figé, c'est pas possible ». Et en fait, j'ai eu cette compréhension. Encore une fois, ce n'est que moi ce que je ressens maintenant. Vous prenez évidemment ce qui vous parle. Voilà. Je pense que ça sert à rien de le répéter parce que c'est un peu infantilisant au bout d'un moment. Mais je veux dire, voilà, toujours discernement. Bon, vous savez. Et au final, non, je me suis dit non. En fait, l'ego, il bouge grâce à ce travail de l'identité. Il se développe et il devient de plus en plus élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au départ, on a un ego qui va être plutôt brut. Par exemple, si on est incarné sous une forme animale, vous voyez, on va être dans un ego qui va être vraiment dans cet instinct de survie, qui va être vraiment dans quelque chose de grossier quelque part. Et puis, plus on évolue, plus on grandit, plus on devient un humain surtout, plus en fait cet ego, il s'élève en même temps que la conscience qui est dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette conscience, comment elle fait pour grandir? C'est par le biais de l'identité qu'elle va emprunter. Et moi, je fais des bonds de géant, écoutez, depuis ce début d'année que j'ai décidé... Alors déjà, fin d'année, j'ai ouvert mon entreprise, et ça, je veux vraiment vous en parler, c'est que si tu veux vraiment venir concrétiser quelque chose sur Terre, il va falloir t'affirmer, il va falloir choisir une identité. Si vous avez une entreprise, si vous avez déjà créé un projet de quelconque sorte, vous savez très bien qu'il faut choisir. Et choisir, ça veut dire... trouver une identité. Et d'ailleurs, ça c'est dans les symptômes. Si vous êtes, moi c'était ça, hyper indécis, c'est aussi que vous avez peur de choisir une identité et de vous tromper dans cette identité. Moi j'avais tellement peur de dire, c'est pareil dans les titres de podcast, hein. Pour moi c'est compliqué de faire un titre parce que j'ai peur de me tromper, j'ai peur de mal formuler, que ça soit pas suffisant, ça donne pas suffisamment envie à la personne de cliquer, tu vois. Mais c'est quoi la peur? C'est la peur de totalement m'engager dans quelque chose aussi, tu vois. Bref, il y a aussi des nuances là-dedans, attention. Hein. Mais moi, le doute, le fait d'être indécise, mais ça, c'était hyper symptomatique du fait que j'avais peur de m'engager dans une voie, que j'avais peur de m'affirmer, que j'avais peur, beaucoup de peur chez moi, beaucoup. Donc voilà, ce que j'avais écrit, c'est l'identité, elle évolue, et c'est en acceptant d'en avoir une que le processus évolutif commence. Voilà, donc ça me paraissait important de vous en parler, et donc aussi de vous parler de mon entreprise que j'ai créée il y a bientôt 1 an au final, et qui qui m'a forcé à déployer une identité. Et au départ, voilà, je me disais, mais non, ça c'est de l'ego, et nanani. Mais non, en fait, non, moi j'avais pas compris. Elle avait pas compris, la fille, en fait, que l'ego, encore une fois, c'est déjà ce que tu as envie d'en voir. Et pour moi, l'ego, c'est ce que je vous ai dit, le véhicule de notre conscience pour nous individualiser. Et l'identité, c'est simplement une expression qu'on va emprunter à un moment donné et qui va déboucher sur tout un tas d'identités, sur tout un tas de connaissances de nous et de chemins d'évolution, surtout. Donc c'est hyper important de se choisir une identité parce qu'en fait, c'est pas important le type d'identité que vous allez prendre. Ce qui est important, c'est de prendre une identité. De décider de jouer le jeu, de décider de jouer le jeu, de jouer un rôle en fait, et le rôle que vous aurez choisi. Parce que ce rôle, il va évoluer. Comme dans une grande pièce de théâtre, un coup vous allez être Simone Veil, après vous allez être Richard Gere, après, je dis n'importe quoi, après vous...
Vous évoluez, vous changez de personnage. Alors avec un peu plus de nuances que ce que je viens de dire, évidemment, c'est un peu plus progressif. On passe pas de Simone Veil à Richard Gere. J'ai pas compris pourquoi j'ai eu ça d'un coup. Mais en tous les cas, c'est ça. Il faut vraiment comprendre que une identité, ce n'est pas, encore une fois, être dans un ego comme on peut l'entendre aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est quoi être dans un ego ? Alors, être dans un ego, déjà, ça veut dire faire une expérience individuelle. Voilà, déjà, ça, je pense qu'on a compris. Mais être dans l'ego, ça va être, quelque part, comme je vous le disais, aller dans une forme extrême de je suis un individu, j'existe et je veux montrer aux autres que j'existe. Voilà. Mais autrement, le truc que j'aimerais vraiment dire, c'est on dit souvent, oui, t'es dans l'ego, t'es machin, le problème c'est l'ego. On a beaucoup diabolisé l'ego. Moi aussi, je l'ai fait il y a quelques années de ça. Il y a aucun souci, ça fait partie du chemin de toute façon. Mais en fait, moi, comment je vois le truc maintenant ? Parce que c'est vrai que pendant longtemps, je disais, oui, ça c'est de l'ego, machin. Mais ça fait des années que ça me parle plus et c'est vrai que je le disais par défaut, comme je vous le disais. Et en fait, maintenant, comment je perçois le truc, c'est que pour moi, le problème, c'est pas l'ego, puisqu'on en a tous un. Mais c'est notre capacité à nous attacher ou à nous détacher de cette forme. Pour moi, c'est ça. Nous attacher à notre appartenance de j'existe, je veux être vu, j'en sais rien, tu vois. Ça va être de nous détacher, en fait. Bon, bah, c'est pas le débat que je veux expliquer ici. Non, moi, je repars sur mon ego et mon identité. Et je disais, du coup, quand on se trouve une identité, en fait, on se renforce. En fait, on renforce notre concentration d'énergie dans l'ego. Et du coup, c'est ça qui va nous permettre de faire grandir cet ego, de l'élever en fait, et d'atteindre des sphères supérieures de l'être humain. Vous voyez ce que je veux dire, de grandir dans notre évolution voilà, manichéenne. Je sais pas pourquoi je dis ce mot. En fait, on devient de plus en plus solide, et parce qu'on se définit, si vous voulez. Et encore une fois, ce n'est pas un mal de se définir, c'est juste qu'à un moment donné, tu te définis. Donc du coup, tu as les parois de ce vase qui commencent à se détailler, d'accord ? Et puis plus, en fait, tu évolues dans ton identité, dans cette définition de qui tu es, plus ça t'ouvre des voies, et plus, en fait, tu comprends des choses sur toi et sur la vie, et en fait, les parois de ton vase, de ton ego, elles se densifient, mais pas d'une façon lourde, elles se densifient parce que c'est une accumulation d'expérience, en fait, tu vois ? Et c'est grâce à cette accumulation d'expérience que tu vas pouvoir élever quand je parle d'expérience, je parle pas que d'expérience concrète. Je parle aussi de cheminement intérieur, de monde intérieur. Quand tu t'enrichis en fait grâce à cette progression dans l'identité, dans ce chemin évolutif, bah c'est là en fait où tu vas venir solidifier ton ego, d'accord ? Solidifier quoi ? Parce que en fait ton ego c'est bien beau, c'est un vase, mais ça sert à quoi de solidifier un vase ? En fait c'est pour venir donner une assise sur ce qu'il porte. Et il porte quoi ? Il porte votre conscience, votre ego. C'est ça. Donc en fait, on vient renforcer votre conscience de son expérience, de l'expérience que vous avez vécue dans cette individualité, de vos connaissances sur la vie, sur l'univers, votre cheminement, vos valeurs, vos j'en sais rien, tout, tu vois. Et du coup, c'est ça qu'on vient renforcer. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que je vis énormément, c'est que depuis que je me suis enfin dit, ok, j'emprunte enfin une identité plutôt que tout le temps me détourner, de me dire, ah non, parce que j'ai trop peur de m'affirmer. J'avais trop peur de me montrer au monde aussi, en fait, c'est ça. Et puis surtout, j'avais peur de me montrer au monde sous un visage qui n'est pas exactement celui que je voulais, voilà. Et moi, j'étais toujours dans les nuances, et vu que j'étais tout le temps dans les nuances, et ben j'étais tout le temps dans le flou. Tout le temps dans le flou, tout le temps dans le vague. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vous le donne en mille, eh ben on n'avance pas, voilà, parce que moi, tout 2023, 2022, 2023, surtout 2023, j'ai énormément stagné. Alors, c'est une stagnation, rien n'est stagnation parce qu'on régresse jamais, on stagne jamais, il y a toujours une idée d'évolution derrière. Mais pendant tout 2023, je me tirais les cheveux, quoi. Je me tirais les cheveux. Je savais plus, en fait. Je savais plus parce que je doutais, je comprenais pas où je devais aller. Ben, c'était simple, hein. Fallait juste que je m'affirme dans la matière avec une identité. Donc voilà, le message ici, c'est vraiment de comprendre que l'ego et l'identité, c'est pas pareil. Si vous pensez que vous allez alimenter votre ego en prenant une identité, ben je pense en fait qu'on comprend pas en fait. On comprend pas parce que si on reste dans ce schéma-là, ben en fait ça veut dire qu'on va jamais s'incarner.
On va jamais s'incarner. Ou alors, on aura une identité par défaut qu'on n'aura pas vraiment choisie parce qu'on se sera dit, oh bah non, si je me définis, eh bien, Voilà, non, non, non. Et moi, c'est un truc que vraiment, ça m'a pas aidé. C'est tous les courants spirituels, la courant 2020, etc. Où il y avait notamment une personne à laquelle je pense qui prenait vachement ce fait de, mais non, mais moi, je me définis pas. Mais non, il faut pas se définir parce qu'on a un être illimité. Alors oui, je veux bien, mais je pense que ce discours, il était juste pas pour moi. Hein, et je l'avais pris comme tel. Parce qu'il m'arrangeait bien. Il m'arrangeait bien parce que ça me permettait de ne pas m'engager et de ne pas m'affirmer. Mais du coup, maintenant que j'ai compris, non, oui, très bien, on a un être illimité, mais venez aussi, on s'incarne, parce que si on est là, c'est aussi pour venir faire quelque chose avec la matière, tu vois, venir travailler la matière. Moi, c'est vraiment ce que je fais en ce moment avec mon activité que je suis en train de développer, les rendez-vous réguliers que je vous fais sur YouTube, etc., c'est qu'en fait, je viens vraiment travailler la matière, mais ça veut dire quoi ? En fait, je suis en train de me travailler moi. C'est ça le truc. C'est génial. Enfin, je veux dire, c'est merveilleux. Écoutez, depuis que je vous ai fait un podcast la dernière fois sur un bel équilibre dans lequel je suis toujours dedans à cette heure. Le titre de l'épisode, c'était Le concret nourrit ta spiritualité et l'inverse est également vrai, si jamais ça vous intéresse. Et je vous parlais de ce truc de, en fait, quand t'es là-haut et qu'à un moment donné, tu redescends un peu dans le concret, tu vas trouver une assise, une stabilité, tu vas trouver un équilibre, une harmonie qui est phénoménale. Parce que oui, c'est très bien d'être perché là-haut dans le monde spirituel où dans l'absolu, la matière, tout est faux, seule la lumière est vraie, seul l'esprit est vrai. Oui, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça nous aide pas à faire ce qu'on pourrait faire ici, en fait, si vous voulez. Ça ne fait que nous créer une fuite quelque part. Enfin, moi, c'était mon cas. Hein. Voilà, c'était mon cas. Pour moi, c'était une fuite, hein. Clairement, c'était une fuite. Donc, écoutez... est-ce que j'ai d'autres choses à dire ? Je me permets de regarder, de feuilleter un petit peu mon carnet. Hein ? Le problème de l'ego, ce n'est pas lui, mais notre attachement au connu. Allez, voilà, ça c'est gratuit. Ensuite, est-ce que j'ai loupé d'autres trucs ? Créer une entreprise, ça requiert l'identité. Mettre des mots, mettre en forme. Bah oui, t'es obligé. Si tu veux créer une entreprise, si tu veux que ça marche surtout... quand je dis ça marche, chacun a sa définition de la réussite, on n'est pas là pour parler de ça, on s'en fout. Mais si tu veux que ça fonctionne, au bout d'un moment, il va bien falloir choisir une coloration, une forme, une couleur, un objectif aussi, tu vois. Donc, une intention. Il va falloir définir quelque chose. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc voilà, oui, c'est très bien d'être dans ce truc d'absolu, machin... machin, mais permettez-moi aussi de vous dire quelque chose. Moi, je suis en train de redécouvrir le zoroastrisme là dernièrement, parce que je suis allée en Iran en 2018, et ça a été une grande révélation. Alors, le zoroastrisme, un jour, je vais vous en parler beaucoup plus, parce que c'est fascinant. C'est un des plus grands courants philosophiques / religions du monde, qui a pris naissance dans le berceau, pardon, je vais y arriver, de l'Empire sassanide, qui était l'Empire perse, hein. Et en fait, il y avait Zarathustra, qui était donc non pas le prophète, mais le pionnier en fait de cette philosophie de vie, si on peut dire, qui parle beaucoup de ce truc de... moi j'aime beaucoup cette idée-là, où il nous parle en fait du fait que le créateur, qui est Ahura Mazda dans leur langue, qui veut dire la création, créature de sagesse infinie, non attends, la création de sagesse infinie, bon, en tout cas c'est la sagesse infinie, voilà. Ahura Mazda, donc cette sagesse infinie, a créé les univers, les mondes, etc. Mais dans sa philosophie, il n'a pas créé ce monde... il ne l'a pas fini, il ne l'a pas terminé. Il a laissé pas des imperfections, mais il a laissé des choses en fait. Ce n'est pas achevé, la création n'est pas achevée. Et il dit, c'est parce que c'est l'être humain, ce sont les hommes qui doivent venir travailler en fait cette matière et continuer chaque jour de la perfectionner, de s'améliorer. Et ça, j'adore cette idée. Et du coup, si on veut venir faire ça dans la terre, on a bien beau, moi je dis, on a bien beau, je ne sais plus parler. Moi j'étais très bisounours avant. On a bien beau, mais c'est pas français de dire ça. Vouloir changer le monde et tout, si au bout d'un moment tu ne choisis pas d'emprunter une identité, de te mettre dans ton ego et de mettre les mains dans la terre, il va jamais rien qui va se passer en fait. Donc c'est bien beau, oui, c'est comme ça qu'on dit, d'être là-haut, tout ça machin. C'est une critique que je me fais vis-à-vis de moi-même, hein, une critique rigolote, hein, je me taquine, hein, parce que j'étais comme ça il y a quelques années, voilà. Et c'est ça que j'aime bien dans cette philosophie zoroastrienne, c'est justement cette idée de le monde n'est pas achevé, c'est à l'être humain de venir le perfectionner et donc de se perfectionner lui-même. C'est ça la quête, et c'est intrinsèque, cette évolution elle est intrinsèque et elle passe par la matière.
Voilà, donc écoutez, moi je vous redonne encore une fois un petit peu mon expérience là-dessus. Euh, pour moi l'ego, il n'y a aucun problème avec l'ego. Il n'y a pas de problème avec l'ego. C'est juste notre façon de nous attacher qui fait qu'il y aura un problème. Donc pour moi l'ego n'est pas un problème, nous permet l'expérience individuelle, nous permet l'expérience de nous expérimenter en tant que tout séparé, tout fragmenté. C'est exceptionnel. Et l'identité, elle, on va la construire et elle va nous permettre de cheminer et donc, comme je vous le disais, de nous améliorer en permanence. Vous voyez ? Donc c'est juste quelque chose qu'on choisit d'emprunter à un moment donné, mais qui aura changé d'ici 10 jours, d'ici 20 jours. Même le lendemain, peut-être que vous aurez choisi une identité. Elle vous permettra juste de vous bouger. Elle vous permettra juste d'avoir des certitudes au départ et ensuite de venir les démêler, ces certitudes. C'est ça le jeu qui est absolument fantastique. C'est quand on arrive petit à petit à comprendre qu'au début, on a des certitudes et que finalement, il n'y a pas à avoir de certitude parce que la vie, à chaque fois, elle te prouve le contraire. Pour justement... C'est pas pour rien que la vie, l'univers, la sagesse infinie, comment vous voulez l'appeler, nous prouve à chaque fois le contraire sur nos certitudes. C'est parce que ça nous permet de continuer d'accroître cette identité. Ça nous permet à chaque fois d'en apprendre plus, d'être plus curieux, d'élargir notre conscience. Et notre conscience, elle va s'élargir dans notre ego. Et notre ego, eh bien lui aussi, il va pouvoir s'élever. Et donc, il y aura beaucoup moins de guerre d'ego, justement. Les guerres d'ego, c'est pas pour rien qu'on dit ça aussi. C'est parce qu'il y a une guerre de moi-je. L'ego, quand il est poussé à son extrême, c'est ça, c'est le moi-je. Et l'identité, quant à elle, quand elle est poussée à son extrême, c'est moi je sais, moi je suis comme ça et je ne peux pas changer. Tu vois, je trouve qu'il y a une nuance assez différente. L'ego, c'est moi j'existe, voilà. Et l'identité, quand elle est poussée à son extrême, qu'on est vraiment attaché, c'est je ne pourrai jamais changer, c'est moi je sais que c'est comme ça, je le sens, je sais, je sens, voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? L'ego, quand il est poussé à son extrême, c'est le sujet, le je. Et l'identité, quand elle est poussée à son extrême, c'est l'attachement à tout ce qu'on pense savoir de nous et du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et donc voilà, je sais plus pourquoi je disais tout ça, mais en tous les cas, voilà, il y a plein de belles choses à faire sur Terre, hein. Et c'est ça aussi, je pense qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le but de notre individualité, d'avoir un bout de notre conscience dans un ego, c'est de s'individualiser, c'est de se distinguer. C'est ça l'objectif aussi, parce que plus, si vous voulez, plus vous allez, choisir, à partir du moment où tu choisis une identité, eh bien en fait tu choisis une expression, un type d'expression, un type de couleur pour la conscience que tu es, pour qu'elle puisse jouer le jeu dans la matière, pour qu'elle puisse jouer le jeu dans cette individualité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la conscience qu'il y a dans ton ego, c'est pas pareil que l'identité. L'identité, ce n'est qu'une facette que tu vas exprimer à un moment donné de toute cette conscience que tu es. Tu vois ce que je veux dire? L'identité, c'est le chemin évolutif qui te permet de grandir ta conscience, qui te permet d'apprendre qui tu es, etc. Machin. Et donc, si tu veux, le but, en tout cas pour moi, hein, de tout ça, c'est de te distinguer parce que l'individualité, c'est justement par définition d'être séparé, c'est d'être une entité à part entière, tu vois. Et donc l'idée, ça va être de se distinguer, non pas par ego, non pas parce qu'on veut ressembler à personne, non, c'est se distinguer, c'est-à-dire trouver notre essence unique dans le tout. On vient s'incarner dans une individualité précise, et en fait, le grand dessein de tout ça, c'est de venir comprendre notre conscience unique, d'accord ? Pour pouvoir mieux être en harmonie dans ce tout et y trouver encore plus sa place. C'est ça le truc, c'est encore plus comprendre notre note unique, c'est l'expérimenter, la tester, la grandir, la croître, vous voyez? Se distinguer. Parce que quand on se distingue, on permet une compréhension plus grande de ce qui est harmonieux dans ce tout. Pourquoi toi, tu es une parfaite harmonie pour le tout que l'on est, pour tous les univers, tu vois? Pourquoi? Parce que tu as une énergie qui est différente. Je sais pas si c'est le bon terme, mais parce que tu as une énergie, une conscience qui a une coloration précise, unique, c'est ça qu'il faut comprendre, unique, qui va permettre, dans ce rouage de la vie, eh bien, de s'harmoniser parfaitement, en fait, avec les autres rouages. Je terminerai sur la phrase de Sri Aurobindo, que je suis en train de lire en ce moment, qui illustre parfaitement cet épisode de podcast.
La formation de l'ego est le facteur intermédiaire et décisif qui permet à l'unique d'émerger. Et je vais terminer sur encore autre chose. J'avais écrit une carte, oracle fut un temps, sur la couleur corail clair, et le titre de cette carte c'est « L'harmonie dans un groupe est régie par la reconnaissance permanente de l'étoile de chacun ». C'est pour moi quelque chose d'hyper important, ce truc d'unique, parce qu'en fait c'est grâce à ce sentiment d'unicité, de rareté en fait quelque part, qu'on va pouvoir trouver notre place dans le monde et former un tout cohérent avec le reste du monde en fait. C'est ça, c'est si on continue en fait de pas vouloir avoir d'identité, de se refuser à cette quête identitaire et donc cette quête d'évolution, d'amélioration, de perfection, eh bien au final on se ferme une porte et il y a un déséquilibre qui se crée et surtout on n'est plus du tout dans... il y a un déséquilibre qui se crée en nous, il y a un mal-être qui se crée en nous parce qu'on n'arrive pas à trouver notre place, on a une perte de sens, comme je le disais, une sensation de vide. Et finalement, quand tu commences à comprendre que ça y est, je décide de me définir, non pas pour me définir maintenant et pour le reste de ma vie, non, je décide de me définir maintenant et ça va évoluer. C'est juste le premier step, si tu veux. Et bien quand tu commences à comprendre ça, à comprendre que l'identité c'est un vecteur pour te sentir en harmonie et trouver ta place dans le monde, il y a tout qui se transforme. Donc c'est ce que je vous souhaite. Voilà, comme moi je me le suis souhaité et je pensais pas que ça allait m'amener ici. J'en suis la plus heureuse d'avoir compris, encore une fois, parce que moi j'avais beaucoup trop peur de nourrir l'ego en fait, parce que comme je vous le disais, l'ego on le diabolise tellement que moi j'avais vraiment peur il y a quelques années de le nourrir. Je ne voulais pas nourrir une once de mon ego. Et finalement, si tu veux pas nourrir ton ego, en fait tu te déracines de ton expérience et tu viens flouter... flouter les contours de ton vase unique qui t'offre l'expérience de te distinguer dans le tout pour créer une meilleure harmonie. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est fascinant la vie. Voilà les amis, je serais très curieuse de savoir ce que vous pensez de cet épisode parce que vraiment, moi c'est une réflexion qui m'a beaucoup portée là. Vraiment, qui m'a beaucoup portée depuis ce début d'année, qui me permet vraiment de me développer, Là, vous voyez, j'ai choisi une identité pour Belzame en janvier-février. Non, même avant. Mais c'est plus du tout la même aujourd'hui. Pour Belzame et pour moi, enfin, je veux dire, les deux, c'est la même chose. C'est plus du tout la même aujourd'hui. Non pas que j'ai renié. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu évolues dans ton identité, c'est pas que tu renies ce que tu as été avant. Non. C'est que justement, tu le gardes précieusement comme apprentissage, comme compréhension, et tu l'inclus dans cette identité qui progresse, qui chemine et qui va vers quelque chose de nouveau, en fait. Donc, c'est pas dans ce rejet, on rejette pas les autres identités dans lesquelles on était au profit de « Ah, là, j'ai trouvé une identité, je me suis trouvée. Là, je me suis trouvée. Avant, c'était pas ça. Avant, ah non, là, je me rends compte que ça allait pas. » Non. Parce que si tu arrives à un moment donné à te trouver dans un parfait équilibre identitaire, c'est grâce au chemin que tu as parcouru before. Voilà, you know, I speak English sometimes. Yes, I know. Donc voilà, ça c'est trop important, c'est cette accumulation qui vient s'ajouter en fait à cette progression et c'est fabuleux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez vraiment parce que pour moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à développer dans ce sujet. Là, je vous apporte déjà cette réflexion-là que je vais certainement mettre dans une carte oracle. Je suis pas sûre parce que là, il reste que deux cartes à faire, et je me vois pas y mettre dans des couleurs bleues. Je vois plus une couleur jaune. Pour moi, l'identité, le rayonnement, c'est la couleur jaune. Voilà. Bref, ça ne me regarde. Ça me regarde que moi. Je vous embrasse. Merci infiniment d'avoir écouté mon podcast. Encore une fois, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager à des personnes qui pourraient vraiment avoir besoin de ce genre de réflexion. Comme moi, ça a été mon cas. À me commenter, évidemment, ce que ça a pu vous évoquer, parce que ça contribue aussi à ma chaîne. Et puis moi, ça me fait surtout super plaisir de voir ce que ça a pu faire écho en vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode qui parlera, je pense, du sentiment vertigineux d'être le seul responsable de sa vie et de sa destinée. Encore un vaste programme. Ciao les amis.